Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On partage le live. On partage le live. Nous sommes... Aujourd'hui, c'est quel jour? Jeudi quoi? Voilà. Donc, nous sommes jeudi 21 mars 2024. Voilà Landry Washington, le Gabonais, votre homme serviteur. Là devant vous pour vous parler du Gabon. Le Gabon, notre dénominateur commun, notre mère patrie. Bonjour, on partage. Que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles. On partage ce live. Oui, j'ai repris mon sport parce que, voilà, je m'étais laissé aller un moment. Bon, c'était pas volontaire aussi, hein. On partage. Oui, c'est tôt, mais d'autres suivront en différé. Alors, est-ce que vous avez suivi le communiqué 005, non, communiqué 055? L'avez-vous suivi? Peuple gabonais, avez-vous suivi le 055? Si vous n'avez pas suivi le communiqué 055, je vous suggère d'aller l'écouter. Allez-y écouter le numéro 055. Alors, sans plus tarder, je vais commencer ce live pour dire merci. 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 Et merci à nos vaillants militaires, au CTRI, à ces Gabonais qui ont pris leur courage pour libérer notre pays. Alors, je vais parler très sincèrement avec vous. Je dois enlever les lunettes pour que vous compreniez que ce que je veux dire vient du fond de mon cœur. Ce que je veux dire vient du fond de mon cœur. Pour la première fois de ma vie, ou pour la première fois depuis que je suis au Gabon, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer une bonne partie du CTRI, quelque part. Alors, j'étais là quelque part, et tout autour de moi, la salle brillait. La salle brillait parce qu'il y avait tellement d'étoiles. Je n'ai jamais vu autant d'étoiles réunies dans une pièce, et je suis là. Je suis là. La salle brillait. Vraiment, pendant près de 2 heures, j'ai échangé avec ses compatriotes. J'ai échangé avec ses compatriotes dont, et c'est pourquoi j'ai enlevé mes lunettes, j'ai même envie de pleurer. J'ai lu le patriotisme. Je dis bien, j'ai lu le patriotisme et l'amour que chacun... Bonjour. Ouais, j'ai lu le patriotisme et l'amour de chacun de ces étoilés. Ouais, le CTRI. J'ai lu l'amour, la cohésion, l'unité entre les membres du CTRI et leur amour pour le Gabon. Vraiment, oui. Mes généraux, je vais vous dire merci. Je sais pas, excusez-moi, j'ai pas envie de pleurer.
Mais ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Beaucoup touché. Et cette image, je la garderai dans ma tête pour le restant de ma vie. Ouais. Oui. Peuple gabonais, faisons confiance à nos soldats. Faisons confiance au CTRI. Faisons confiance au président Oligui. Je vous dis, ces gars ont de l'amour pour ce pays. Ces gars qui ont pris des risques ont de l'amour pour ce pays. Et moi, je leur dis, à mon nom propre et au nom des Gabonais, qui croient en moi et qui me suivent, je leur dis merci à tous. Merci. Je les exhorte à continuer. Je sais qu'ils vont continuer parce que j'ai lu l'amour. J'ai lu l'amour dans les yeux de chacun d'eux. Chacun d'eux. J'ai lu l'amour pour la patrie. Oui. Ces gars aiment le Gabon. Nos militaires aiment le Gabon. Nos généraux aiment le Gabon. Le président de la transition aime le Gabon. Croyons en lui, croyons en eux. Peuple gabonais. Même s'il y a des erreurs, l'erreur est humaine. Oui, ils en commettent parfois. Parce que ce sont des humains. Parce que ce sont des humains. Mais je vous dis, je me suis retrouvé dans une pièce avec ces étoilés. On a échangé pendant plus d'une heure, près de 2 heures. Et je peux vous rassurer que ces gars-là aiment leur pays. Que ces gars-là comprennent leur importance, la charge qui pèse sur eux. Et j'ai compris, du moins ça m'a confirmé, que je n'avais pas fait le mauvais choix de soutenir le CTRI, de soutenir le coup de libération et de continuer à soutenir à ce jour le général Brice Clotaire Oligui, qui est la tête de proue et qui a tous ses collaborateurs avec qui il travaille en symbiose, malgré tout ce qui peut se dire au quartier. Les gars sont unis, les gars sont solidaires. Les gars sont unis, solidaires autour du Gabon. Je vous dis la vérité. Croyons en eux, croyez en eux. Accompagnons ce pays, accompagnons cette transition. Est-ce que vous avez vu le communiqué 055? Est-ce que vous l'avez écouté? Delta Synergie. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi Delta Synergie, je vais vous dire c'est quoi Delta Synergie. Delta Synergie n'est autre que une nébuleuse. C'est cette société créée par Bongo et famille qui appauvrit l'État. Cette société qui a passé son temps à voler l'argent du Gabon et des Gabonais. Delta Synergie. Bravo. Bravo CTRI. Bravo Général Oligui. Vous voyez, je vous ai dit, pour ceux qui ont dit oui, c'est une révolution de palais. Oui, peut-être une révolution de palais. Mais une révolution de palais des patriotes. Omar Bongo lui-même avait reconnu ses erreurs à la fin de sa vie. Omar Bongo lui-même voulait faire changer les choses à la fin de sa vie. Omar Bongo lui-même avait reconnu que Delta Synergie n'était pas bien pour le Gabon. Mais il n'a pas eu assez de temps de le défaire. Ce communiqué courageux, cette décision courageuse, est à applaudir. Elle est à applaudir. Le 055, je vais vous en parler. Ce n'est autre que
le CTRI, nos militaires gabonais, nos patriotes gabonais, qui ont pris le risque, de mettre leur vie en danger pour libérer les Gabonais des griffes de Bongo PDG. Aujourd'hui, ils ont décidé de s'attaquer et de poursuivre tous ceux qui ont, tous les actionnaires et propriétaires de Delta Synergie, c'est-à-dire la famille Bongo. 56 ans. 56 ans, c'est trop. 56 ans, c'est trop. Donc, vraiment, il faut saluer, il faut féliciter et il faut soutenir le CTRI. C'est une très bonne décision. Parce qu'une bonne partie de l'argent du Gabon se trouve dans cette nébuleuse. Cette nébuleuse qui vole près du quart des recettes du Gabon. Cette nébuleuse qui prend des actions dans des sociétés gabonaises ou étrangères, du moins gabonaises, installées au Gabon, sans pourtant en verser un sou, et qui tire les bénéfices. Cette société qui est responsable de la situation chaotique du Gabon. Le CTRI a hérité d'un pays en faillite totale. Oui, nos militaires ont récupéré le pays en faillite. Pourquoi? Parce que une bonne partie de l'argent du Gabon a été détournée ou se trouve dans les comptes de Delta Synergie. Et le général Oligui a besoin de cet argent pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Bravo! Les gars, allez-y. Et nous, le peuple gabonais, mettons-nous derrière nos militaires. Continuons de les soutenir. Croyons en eux. Ne nous fions pas à quelques nominations ou aux gesticulations des pédégistes. De la manipulation pédégiste. Croyons et mettons-nous derrière le CTRI. Mettons-nous derrière le général Oligui. Vous, je sais que, le disons ainsi, et ne pouvons jamais faire l'unanimité, il y en a qui vont dire oui, c'est du kounabélisme ce que je fais. Je vais vous dire. Aujourd'hui, je vais vous définir, je vais vous donner la définition du kounabélisme qui a, ce mot a été créé par Evie Vingema. Et les promoteurs de ce groupe, de ce non-kounabélisme, ne sont que Evie Vingema qui a créé le nom, Meboun, lorsqu'il était étudiant en Arabie Saoudite, et Landry Amiang Washington. Nous avions essayé, à ce moment, de promouvoir deux mots, kounabélisme et Mikwanya. Mikwanya n'a pas prospéré, c'est le kounabélisme qui a prospéré. Le kounabélisme, c'est quoi? Le kounabélisme, c'est défendre l'indéfendable. Défendre ce qui est visible pour tous. Regardez, il fait jour. Il y a le soleil. Mais quelqu'un, nous sommes en pleine journée, veut vous dire qu'il fait nuit. Donc il y a, Ali Bongo avait
Il y avait tellement de personnes qui défendaient Ali Bongo, alors qu'il n'avait pas d'argument. Alors qu'Ali Bongo faisait tout pour détruire le Gabon. Ali Bongo faisait tout pour détruire le Gabon devant nos yeux. Mais malgré ça, on trouvait des gens qui le défendaient sur des trucs visibles. Ce qui n'est pas le cas avec le CTRI, ce qui n'est pas le cas pour le CTRI, ce qui n'est pas le cas pour le général Oligui. Les gars font des efforts. Ces efforts sont visibles sur le terrain. Regardez. Avant, lorsqu'il y avait le feu, quelle que soit la partie de la ville, il fallait attendre que les pompiers viennent de Bessieux. Aujourd'hui, en 3 mois, dans le Grand Libreville, 3 casernes de sapeurs-pompiers ont été inaugurées. Je ne peux pas compter le nombre de voies aujourd'hui réhabilitées. Le nombre de voies réhabilitées. Le ramassage d'ordures se fait presque de manière régulière. Et il y a beaucoup d'autres mesures prises pour justement, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Nous avons vu récemment la baisse des prix. Nous avons vu la baisse des prix pour alléger le panier de la ménagère. Certains diront que oui, mais ce n'est pas encore effectif parce que. Oui, mais la décision est prise. Et là, je demande au gouvernement, j'encourage le gouvernement d'associer le parquet. Il faut associer le parquet pour veiller à l'application de ces mesures. Parce que, tout simplement, certains commerçants véreux, continuent à ne pas respecter. Il faudrait que, dans ce pays, que nos forces de sécurité fassent appliquer la loi. Alors, il faut mettre le parquet à contribution pour la réussite de ces mesures. C'est obligatoire. C'est obligé de mettre à contribution le parquet. Donc, vraiment, je n'avais pas grand-chose à dire, si ce n'est que de remercier, mais du fond de mon cœur, le CTRI, pour toutes ces mesures courageuses, pour toutes ces mesures patriotiques, et de demander aux Gabonais, tous, de nous mettre, former un bloc derrière nos militaires et derrière le CTRI. Un dialogue s'ouvre dans quelques jours ou dans quelques semaines. Les Gabonais vont se parler. Les Gabonais vont se parler. Nous allons nous parler en priorité pour la restauration des institutions. Parce qu'il ne faut pas confondre. Là, je vais parler en tant que victime du régime Bongo. Je suis victime du régime Bongo. Et moi, j'ai besoin, moi, de savoir pourquoi j'ai passé près de 4 ans de ma vie en prison. Pourquoi? Sans jugement. J'ai besoin de savoir, mais le disant ainsi, oui, il faut une commission vérité et réconciliation. Mais pensez-vous que c'est en un mois que ça peut se faire? Non, parce qu'il faut des enquêtes. Il va falloir ouvrir des enquêtes. Donc, je pense que là, notre priorité, c'est d'abord la restauration des institutions. Et après restaurer nos institutions, même avec le prochain président, on remet tout à terre et nous prenons 3 mois parce que
C'est pas seulement, je ne suis pas la seule victime. J'ai entendu dire, c'est qui les premières victimes du régime Bongo de Bongo? Ça commence à Kijamemba, à Gonjo. Mon papa Luc Bengonossi a fait la prison. Il a besoin de savoir la vérité. Donc on ne va pas tout simplement se limiter à 2016. Parce qu'il y a des victimes avant 2016. Il y a des victimes en 2009. Donc vous voyez, ces trucs-là vont prendre du temps. Et je ne pense pas que l'on peut le faire là durant ce dialogue. Ce n'est pas possible. Partons dialoguer d'abord pour restaurer nos institutions. Pour restaurer nos institutions. Pour avoir un nouveau code électoral. Pour refonder, pour mettre les soubassements du Gabon. Après, une commission devrait être mise en place. Cette commission vérité et réconciliation serait mise en place. Après, où il faudrait pas moins de 3 mois pour que l'on sache qui est qui a fait quoi, quelles sont les responsabilités des uns et des autres, et qu'est-ce que nous en faisons. Mais, le disons ainsi, nous connaissons le premier responsable de tout ça. Par exemple, depuis 2009, il est vivant, le responsable en question, le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre n'est autre qu'Ali Bongo Ondimba. Donc il faut que Dieu le préserve encore parce que il doit répondre. C'est lui le premier donneur d'ordre. C'est lui qui en est le bénéficiaire. Donc à un moment, oui, nous allons demander qu'Ali Bongo vienne nous répondre de ce qui s'est passé, qu'il réponde à chacune des victimes depuis 2009, par exemple, de ce qui s'est passé pour chacune des victimes, des familles qui n'ont pas retrouvé leurs enfants. Ali Bongo devrait répondre. Il devrait répondre. Il devrait répondre à chaque Gabonais. Il devrait répondre à chaque mère qui ne sait pas où est son fils. Ali Bongo devrait répondre. Mais c'est pas, on n'a pas assez de temps là. À moins que l'on veuille tirer la transition sur 5 ans. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. On ne peut pas tirer en longueur sur la transition. Donc, moi je pense, cette commission vérité et réconciliation, oui, elle doit se faire, mais elle doit se faire calmement. Donc, commençons d'abord par revoir notre constitution, revoir le code électoral, faire l'audit sur la nationalité, nettoyer, refaire, un vrai recensement des Gabonais, aller aux élections transparentes, choisir, élire un président, et après, ces réformes vont se poursuivre. Les réformes ne se font pas dans 2 ans. Les réformes continuent. 56 ans de gabégie, de désordre. Mais n'espérons pas quand même que c'est en 2 ans que nous allons tout élaguer. Non. C'est bien, il y a déjà un commencement. Donc, je ne vais pas être trop long. Une fois de plus, merci aux militaires. Merci à vous, mes généraux, tout ce temps que vous êtes membres du CTRI. Continuez à travailler dans cette bonne ambiance que j'ai pu voir. Continuez à partager cet esprit patriotique pour le Gabon. Et nous vous disons merci. Et merci au général Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci au peuple gabonais.